Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandrone Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène ma review du troisième tome de Eden Zero. C'est un tome que j'ai vraiment aimé. Je trouve que le manga se dirige dans une direction vraiment intéressante. On a enfin eu l'établissement donc de la direction dans laquelle se dirige l'histoire. On commence à comprendre c'est quoi genre, les buts personnels de chaque personne. On commence à voir, on commence à mieux comprendre les personnalités des personnages, leurs pouvoirs. On a, on découvre des nouveaux alliés, des nouveaux personnages très intéressants. Euh, je vais vous dire, l'art dans dans ce tome-ci est magnifique. Ça se voit que c'est un auteur qui est au sommet de son art, les lieux dans lesquels on va. Genre, à chaque fois qu'on rentrait dans un nouvel endroit, moi, les seules choses qui me venaient en tête, c'est waouh, c'est beau. C'est juste beau à voir. Les nouveaux personnages, genre, qui ont été rajoutés à l'histoire sont très bien, ont un design très intéressant, sont vraiment bien faits. Par contre, faut que je le dise, il y a eu beaucoup de. Il y a eu des ennemis qui ont été introduits. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent avec Hiro Mashima. C'est quand t'as un personnage qui est un gentil, une bonne personne, t'as souvent l'impression que cette personne-là est. Que Hiro Mashima, il aime ça dessiner ce personnage-là. Il aime ça faire un personnage avec un design très cool. Et quand t'arrives dans des personnages, genre les ennemis, des personnages que, qui vont être battus par les personnages principaux, on dirait que son art devient un peu moins intéressant. On dirait quasiment qu'il veut pas dessiner ces personnages-là parce que c'est des méchants. Et c'est pas qu'ils sont mal dessinés, c'est juste il fait exprès de les rendre les plus laids possibles pour qu'on ait l'impression, pour nous faire comprendre que ce sont des méchants, mais je trouve il manque des fois des personnages cool. Il y a des ennemis très cool qui vont être là autant dans Fairy Tail que dans Eden Zero, mais je trouve qu'il y en a aussi beaucoup qui j'ai de la misère un peu avec le design. Un autre aspect que j'ai remarqué, c'est j'ai trouvé que l'histoire, l'histoire a progressé, mais j'ai trouvé le rythme un peu lent. C'est sûr qu'on est en train d'établir certaines choses, mais je pense que ce tome-ci aurait pu finir avec une conclusion de tout cet arc-là. Je trouve qu'il y a eu des personnages qui ont été introduits pour rien. Il y a eu beaucoup de dialogues et les combats ne duraient pas vraiment très longtemps. Et ça, je trouve que ça aurait pu être fait différemment, mais en général, j'ai trouvé le tome très bon. Donc, on va rentrer un peu plus en détail sur le contenu du chapitre. Donc, à partir de maintenant, je vais spoiler. Pas du chapitre, mais du tome 3. Donc, au début, ils sont dans le vaisseau. Et on se rappelle, c'est un vaisseau qu'ils ont volé à des pirates. Et, et là, tu vois comment ils se dirigent vers la planète où, euh, où ils vont aller essayer de chercher plus d'informations. Et à ce moment-là, on voit les maps. On voit une map de l'univers, puis c'est un peu une espèce d'hologramme, une map en 3D, mais c'est tellement bien dessiné. Sérieusement, là, l'art sur cette page-là, et un peu plus tard qu'on voit le vaisseau au complet, moi j'ai trouvé ça magnifique. C'était c'est juste très bien dessiné. On a, on a une scène que, sérieusement, là, je sais pas quoi penser de cette scène-là, je l'ai trouvé correct, juste, ça m'a surpris qu'il est allé dans cette direction-là. Il y a le personnage de Shiki qui est en, qui est là, et pour aucune raison, il enlève ses vêtements, un peu pour faire une allusion à Grey de Fairy Tail.
Ça, juste trouvé ça bizarre, surtout que ça n'a pas été ramené dans le chapitre. Je sais pas si c'était juste fait comme une joke de Fairy Tail, mais j'ai juste pas compris ce moment-là. Ensuite, nous avons le personnage de Rebecca qui, euh, qui commence à utiliser un pouvoir, mais on n'en parle pas plus. Puis je trouve que ça a été bien fait, c'est-à-dire quand Rebecca va réellement utiliser son pouvoir, on va, on va se rappeler à ce moment-ci qu'il y a eu dans le début de ce tome, et on va dire, ok, ça a été introduit dans le passé, parce que là, ça a été introduit vraiment de nulle part, puis je pense que ça va être un moment important dans le futur. Donc on sait qu'elle a un pouvoir, on sait pas trop c'est quoi, mais on dirait qu'elle lance dans des espèces de rayons laser. C'est vraiment intéressant, puis j'ai hâte d'en apprendre plus. On a un nouveau personnage qui est introduit qui est Witch. Witch, c'est qui? C'est un robot qui s'occupe de la défense de Eden Zero, qui est le vaisseau. Et c'est là qu'on a le moment qui m'a peut-être un peu plus intéressé dans ce tome, qui était l'établissement de la mission pour... je sais pas à quel point ça va être quelque chose d'important dans l'histoire, mais je pense que ça va être le premier gros arc de l'histoire, qui est dans le fond la quête de dépasser la chute d'eau. Il l'appelle la waterfall des dragons, donc la chute d'eau des dragons. Puis c'est comme une espèce de barrière qui recouvre l'extérieur de leur océan. Et que pour passer cette barrière-là, faut que tu ailles les quatre grands. J'ai le nom ici, là. C'est ouais, les quatre étoiles. Il s'appelle les quatre étoiles. Et donc, il y a Witch qui est introduit. Ensuite, on comprend enfin le nom du manga, puis ça c'est vraiment bon d'avoir ça, là, parce que ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, il y a beaucoup. Vous savez que on critique souvent Bleach à cause du fait d'avoir appelé le manga Bleach. C'est quoi le rapport là-dedans? Je sais pas, mais ça c'est vraiment... on a enfin la définition de ce que veut dire Eden Zero, qui est en fait le vaisseau dans lequel il se trouve. Et je vais juste vous lire le nom, c'est Ether Drive Eternal Navigation. Donc, c'est un vaisseau dragon. Et donc, il est protégé par le personnage de Witch. Witch est un peu un androïde qui contrôle le vaisseau. C'est cette espèce de personnage-là qui a l'air quasiment omniprésent dans le vaisseau. C'est-à-dire qu'elle peut tout entendre ce qui se passe dans le vaisseau. Elle peut contrôler le vaisseau. Parce qu'elle est le vaisseau. C'est un robot qui apparaît sur une forme humaine, mais c'est un peu comme si le vaisseau lui-même serait en train de parler au personnage. Et donc, comme je dis, ça a été ce moment-là que j'ai le plus apprécié parce qu'on a eu l'établissement des objectifs, donc, de cet équipage-là. Je l'appelle un équipage parce qu'ils sont vus un peu comme un équipage de pirates ou l'équipage du, euh, du démon, là. J'ai oublié c'était quoi le nom. Le roi démon. Le roi démon, c'est Shiki, c'est parce que c'est le petit-fils d'un autre personnage qui lui-même était le roi démon. On sait pas trop c'est quoi exactement un roi démon, mais on a mais on sait qu'ils forment une espèce de famille. Donc il y a Shiki, Rebecca, puis Happy avec, je pense que c'est Pino, la petite robot, Vice, sont tous là. Et maintenant on a Witch qui se joint à ce petit équipage et ils sont à la recherche donc des quatre étoiles. Les quatre étoiles, c'est qui? C'est quatre personnes. Je pense pas que ce soit confirmé qu'ils sont tous des robots, on a mais on a des gros indices pour le croire, là. Les deux qui ont été introduits à date ont l'air de des robots, ont l'air androïdes, puis ont l'air d'avoir été construits par le roi démon. Et donc, pour cette raison-là, je pense que ça va tout être des robots plus des cyborgs.
Et donc on a les noms. C'est dit plus tard dans le chapitre, mais tant qu'à être plus tard dans le tome, mais tant qu'à être, je vais vous les nommer. Sister, qui serait en fait le, le médecin du vaisseau. C'est-à-dire c'est elle qui s'occupe de de la réparation de robots, de s'occuper que les robots ne meurent pas. On sait pas si elle a des pouvoirs. Ça dit qu'elle a des pouvoirs pour réparer puis pour guérir les gens, mais je sais pas si on peut vraiment la considérer comme un vrai médecin. On a Valkyrie qui est juste appelée l'épée de Eden Zero, donc j'imagine que c'est elle ou lui, on sait pas. À date, ça a été deux robots femmes. Je sais pas encore si ça va tout être des femmes, mais ceux qu'on a vus à date, c'est des femmes. Donc Valkyrie serait l'épée et Hermite serait le cerveau. On n'en sait pas plus sur Valkyrie et Hermite, mais, mais ils ont été nommés. Donc on voit donc comme je disais tantôt, on voit les rêves des personnages. Donc on sait que Shiki, c'est ce personnage-là de Niketsu qui rêve de se faire des amis, qui rêve de partir à l'aventure, d'explorer le monde et de rencontrer Mère pour mieux comprendre les rêves de son grand-père. Son but, en tant que tel, à lui, c'est accomplir le rêve de son grand-père tout en se faisant des amis. T'as le, t'as Rebecca, puis je vais aussi inclure Happy là-dedans parce que ils vont ensemble. Rebecca, son rêve, c'est de devenir une bicubeuse populaire, puis on voit qu'elle a on voit qu'elle veut vraiment le devenir, elle est tout le temps en train de penser, ah, ça, je pourrais l'utiliser dans une vidéo. Ça, je pourrais, elle cherche toujours des façons d'améliorer ses vidéos. C'est un peu l'équivalent d'Eden Zero de perspective animée. Une chaîne avec pas beaucoup de monde, mais de la très haute qualité. Et, euh, et donc, ils se rendent donc sur la planète de la guilde, dans laquelle ils vont partir chacun de leur côté. Rebecca, je pense qu'elle s'en va rencontrer le maître. On sait pas c'est qui le maître encore. J'ai hâte de voir son design. J'ai hâte de voir c'est pas de quoi qu'il a, ouais, de quoi qu'il a de l'air. C'est quoi ses motivations parce qu'il a l'air très mystérieux. Alors que mettons dans Fairy Tail, le maître est introduit dès le début, puis il a l'air vraiment méchant, mais finalement c'est un petit truc. Je pense qu'ici on va plus y aller pour le garder dans les mystères le plus longtemps possible. Et quand il va être introduit le maître, ça va être un moment important de l'œuvre. Et donc pendant qu'ils sont là, on apprend qu'il y a des méchants qui sont en train de kidnapper des Bicubeuses. Les Bicubeuses, on se rappelle, c'est des youtubeurs de l'espace. Et ils veulent les amener sur une île, pas sur une île, mais sur une autre planète qui s'appelle Illégal. Non, la planète s'appelle pas Illégal, mais le gars qui les achète, c'est Illégal. Et donc, il kidnappe Rebecca, puis il kidnappe beaucoup d'autres Bicubeuses. Ils prennent aussi ils essayent de kidnapper donc Labilia. Mais à ce moment-là, Shiki la sauve. On se rappelle Labilia, c'est une espèce de Wendy, mais ils l'ont rendu un peu waifu. C'est assez particulier. Elle a l'air vraiment intense dans ses vidéos, mais elle a aussi l'air d'une de ces youtubeurs qui profite qui profite des autres, donc qui est plus là pour faire des vidéos très hype, alors que Rebecca a besoin de faire des vidéos vraiment genre, du fond du cœur. Je sais pas si c'est une bonne explication que je viens de faire, mais c'est le même que je sens que se déroule l'histoire pour le moment. Là. Elle a l'air vraiment intense, cette de la Billa. Et donc, pour aller sauver, pour aller sauver Rebecca, il décide de se rendre donc sur sa nouvelle planète
pour aller trouver cette espèce de groupe de méchants qui ont kidnappé Rebecca. Et quand ils retournent sur le vaisseau, il y a un nouveau personnage qui est introduit. Donc, elle s'appelle Homura Kogelsu. Puis elle a des espèces d'habits, elle porte une espèce de kimono, puis elle se bat à l'épée. Puis bien que je la trouve très intéressante, j'ai hâte de voir c'est quoi sa motivation. Son design aussi est très cool. Malheureusement, je vois un peu trop de ressemblance à Erzan de Fairy Tail dans son style de combat, mais je sais pas à quel point l'auteur va se diriger va aller dans cette direction-là, parce que je trouve que même si l'histoire a certaines ressemblances avec Fairy Tail, les pouvoirs, eux, sont très différents, alors que ici, on va dans des pouvoirs qui sont qui ont l'air quasiment calqués, c'est-à-dire que, à part le fait qu'il n'a pas d'armure, c'est exactement les mêmes pouvoirs qu'elle a. Elle a des épées qui peuvent changer de forme. Donc, il se dirige donc vers la planète où est kidnappée Rebecca. Et, et rendu là, il se dirige vers l'endroit où habitent donc les gens qui ont kidnappé Rebecca. Et là, ils finissent devant une espèce d'église. Et dans l'église, ils trouvent le personnage de Sister. Puis j'ai bien aimé le design de Witch. Je le trouvais vraiment intéressant, alors que quand j'ai vu Sister, j'ai trouvé son design un peu bizarre. Sa tête avait l'air assez particulière, mais je sais pas, j'ai pas aimé ce personnage-là. Je sais pas si l'auteur va réussir à me ramener donc dans une direction où je vais peut-être finir par l'aimer, mais pour le moment, je sais pas, j'ai de la misère à aimer ce personnage-là. Et donc, ils se battent là contre son armée, contre donc, la gang Ashiki se battent contre une armée de robots faite par Sister. Et là, t'as donc Homura qui va aller, qui se bat à l'épée. Plus tard dans le chapitre, ils se font attaquer par un sumo. Et là, il y a eu un grand moment pour Vice, dans lequel il utilise son éther pour un peu changer la structure de l'église pour faire plein de guns, parce qu'on se rappelle, le gars, il a une espèce de contrôle de la technologie très avancé. Et on dirait qu'il réconfigure le tout pour mettre plein de guns partout dans la salle. Et il shot sur le gros sumo. J'ai trouvé son pouvoir très cool, puis je sens que ça va être c'est un pouvoir très intéressant pour, tu sais, dans un manga, j'ai jamais vu ça, un personnage qui est capable de changer l'endroit où il est grâce à la technologie. Très intéressant ce qui se passe. On retourne donc on va dans la maison du gars qui a acheté Rebecca et tous les autres BQ Boys. Et ils doivent trouver une façon de fuir. Là, on a une espèce de scène vraiment faite pour du fanservice dans laquelle toutes les BQ Boys sont déshabillés parce que ça y tentait ou le monsieur méchant qui les kidnappait, ça y tentait de les avoir déshabillés. Donc, il leur met une espèce de mousse qui les déshabille. C'était pas nécessaire à faire, mais ça a pas eu non, c'était pas non plus, tu sais, ça m'a pas fâché de voir ça, là. Depuis que j'ai vu, depuis que j'ai vu Ayakashi Triangle, je con, ma tolérance pour le ecchi a vraiment augmenté, donc, ça c'est, ils trouvent tous, donc, avec les BQ Boys, une façon de sortir, de permettre à Rebecca de sortir pour aller chercher de l'aide, et, il y a eu un grand moment qui était, Rebecca est en train de parler avec eux, tout le monde a l'air full gentil, puis ils sont comme, oh, juste de même, t'es qui toi? Puis là, t'as comme, tous les figurines sont comme là. Mettons, ils mettent leur nom,
Puis en dessous, c'est marqué 1 937 000 subscribers. Je sais pas, 500 000, 300 000. Puis à la fin, tu vois juste Rebecca, 105 subscriptions. Ok, 105, c'est déjà pas pire, là. C'est plus que ce que nous, on a ici pour Perspective Animée. Mais quand tu y vas par le parallèle avec les autres BQ Boys, c'est très très bas. Et, et donc, Rebecca réussit à sortir, mais elle tombe face à l'acheteur et il la bat assez facilement. Évidemment, elle a pas si d'armes, donc je comprends pourquoi elle s'est fait battre aussi facilement, mais ça m'a pris. Je suis un peu déçu que de voir qu'elle a autant de ressemblances avec Lucy, c'est-à-dire que c'est une des personnages principales, mais mais elle se fait toujours sauver, elle est jamais vraiment importante dans les combats. Puis ça m'a un peu déçu. Je pense que t'aurais pu avoir, t'aurais pu avoir Rebecca qui bat ce monsieur-là et Shiki se battre contre le ninja Jin. Mais là, on dirait qu'ils ont juste décidé, non, Shiki va s'occuper de tout, Rebecca va juste rester sur le côté des combats et servir uniquement à du fanservice. Parce que c'est ça qu'elle a fait dans ces chapitres, là. Ça a été. Les seuls moments où on voit Rebecca, c'est pour du fanservice. Je trouve que c'est un peu décevant, mais encore là, dans le tome 2, elle a eu des moments. Puis vu qu'on sait qu'elle a un pouvoir de lancer des lasers, j'espère que dans le futur, on va voir une Rebecca qui va pouvoir se battre pour de vrai. Donc, ça c'était pas mal tout ce que je voulais dire par rapport au chapitre de Eden Zero. Maintenant que je me rappelle, il y a une espèce de monstre. Je sais pas. Parce que j'ai changé de site pour lire le manga parce que lui que je lisais la dernière fois était, je sais pas, il y avait des problèmes dans ça coupait de temps en temps. Et donc, le nouveau site que j'ai trouvé, il utilise un autre terme, mais je sais pas si c'est le même personnage que le mangeur d'étoiles qu'il y avait. Mais là, il y a une espèce de monstre géant qui fonce à toute vitesse, possiblement vers là où il se trouve, il mange des planètes, donc, où il détruit les planètes. Et je sens que ça peut être intéressant. Je trouve que c'est une belle façon de finir le tome. Ça finit avec le mystère, ça finit avec Shiki qui s'apprête à avoir un combat, un monstre géant qui leur fonce à toute vitesse, puis que il y a aucune chance que personne là-dedans soit capable de le battre. Donc j'ai hâte de voir comment il échappe à ce monstre-là. J'ai hâte de voir ce que nous réserve Eden Zero et on se retrouve très bientôt pour ma review du prochain tome, donc du tome 4. C'était Sandron Wolf, bonne journée tout le monde.